Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de l'impulsion de Dirac, à quoi ça sert, quelles sont ses propriétés et où on applique la distribution de Dirac, dans quel domaine. Tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi l'impulsion de Dirac. Elle est notée par delta x et elle a cette représentation. Elle est pour x différent de 0. Delta de x égale 0, sauf en x égale 0 où delta de x égale plus infini. Mathématiquement parlant, limite lorsque x tend vers 0, delta de x égale plus infini. Eh bien, pour calculer l'intégrale de moins l'infini vers plus l'infini, ça va donner un problème. Pourquoi? Parce que on a plus infini avec 0 et en plus pour x tend vers 0, donc c'est un peu compliqué pour calculer l'intégrale de moins l'infini par plus l'infini. À la fin, ils ont trouvé une méthode pour savoir calculer cette intégrale. Alors, ils ont utilisé un rectangle et cet rectangle a une surface de moins l'infini à plus l'infini parce qu'elle est de 0, mais en fait, elle est de moins delta à plus delta, par exemple. C'est la fonction f de x. Voilà. Et c'est ici 1 sur delta. Voilà. Donc, pour calculer cette intégrale, en fait, c'est de delta fois... Oh, désolé. Ça, c'est demi-delta. Et de cette façon, fois delta égale 1. C'est un rectangle. Enfin, c'est un rectangle, 1 divisé par lambda, moins delta, pardon, divisé par 2, delta divisé par 2. Voilà, donc si maintenant, limite lorsque delta tend vers 0, ok, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, ça va rester 1. Vous voyez comment? Donc si on calcule delta tend vers 0, alors à ce moment-là, le rectangle va s'approcher et va être comme une spaghetti. Il va se spaghettifier pour devenir un filament, voilà, de longueur plus infini. Donc voilà, c'est ça la distribution de Dirac, delta de x. C'est pour cela on a cette intégrale. Parce que cette fonction, cette limite égale 1, c'est ça. Donc, puisque l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de delta de x dx est égal à 1, donc on peut dire que c'est une distribution de probabilité. C'est pour cela qu'elle s'appelle distribution, parce qu'elle est une distribution de probabilité, parce que l'intégrale est égale à 1. Voilà. Une autre propriété très importante, c'est que si on a une fonction f, qui est une fonction continue, multipliée par delta de x, la directe impulsion, va nous donner f de 0. f de 0. Ça, c'est très intéressant, cette propriété. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer cette formule. Bien sûr que mathématiquement, on ne peut rien se profiter, mais il faut profiter de cette fonction, ou bien de ce résultat, de cette propriété, dans d'autres domaines, comme par exemple quoi? Comme par exemple le traitement de signal. Dans le traitement de signal, dans un signal, on utilise bien cette équation. Cette équation est très importante pour savoir la valeur du signal à un point donné. Et aussi, il y a une propriété très importante, c'est que f de x fois delta x moins a dx, par exemple, est égal à f de a. Même l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x moins a delta de x dx égale aussi à f de a. Pour x égale, moins a. Voilà.
mais si on écrit f de x plus a, ça va nous donner f de a, exactement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est une petite définition de l'impulsion de Dirac. Que veut dire l'impulsion de Dirac? Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire en bas dans la description des questions et je peux faire des vidéos concernant ça.